Mes chers conquérants, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate. Alors aujourd'hui, on va faire une FAQ. Et je dis on parce que finalement, c'est vous qui m'avez aidé à faire une FAQ pour me poser diverses questions, que ce soit sur ma vie privée, que ce soit sur la chaîne YouTube, mon cheminement, etc. On va parler de comment j'ai vaincu ma timidité, on va parler de mes passions, mais c'est surtout à la fin de la vidéo, on va parler vraiment de l'extrême timidité, des spécialistes que j'ai vus. Et bref, plein de choses qui peuvent t'aider et surtout apprendre mieux de moi. D'ailleurs, j'adore ce genre de truc parce que c'est très personnel, très privé. Ça peut t'apprendre certaines choses sur ma vie. C'est le genre de vidéo que j'aime bien parce que même si je l'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est quelque chose d'assez privé. C'est un peu comme si je parlais à des amis finalement et pour mieux se connaître parce que je pense que dans toute relation, il faut un minimum se connaître. Et je remercie d'ailleurs pour toutes les questions que j'ai eues et toutes les questions que j'ai eues, tout ce qu'on m'a posé comme question, même si je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions. La première question qu'on m'a posée, c'est quel âge as-tu? Kevin, quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Même si je ne les fais pas, souvent on me dit que je fais beaucoup moins. Alors si tu as cru que j'avais 20 ans, c'est normal. On me le dit souvent, mais je m'approche plus de la trentaine que des 20 ans. Où tu habites? Tu habites où, Kevin? J'habite dans le sud de la France, le soleil, la mer, etc. Je crois que tu as des indices souvent dans mes vidéos. En fait, j'habite dans un village juste à côté de la ville de Nice, sur la Côte d'Azur. Alors, c'est quoi tes passions, Kevin? Alors concrètement, déjà de base, je pense que tu le sais, je suis passionné finalement par l'humain. C'est un truc de malade. Je suis passionné par le potentiel humain, par la psychologie de l'humain, du comportement de l'humain, etc. Je suis véritable à fond sur ça. C'est un truc de malade, je suis à fond sur ça. Et après, je suis passionné par beaucoup de choses. Mais là, en ce moment, j'ai un peu, on va dire, coupé les racines. On va dire que j'ai fait en sorte de vraiment me focaliser sur le potentiel humain, tout ce qui est psychologie, etc. Mais sinon, je pourrais être passionné si je le voulais, je le suis. C'est juste que je stoppe, on va dire cela, volontairement. Je suis passionné, je sais pas, par l'histoire, par tout ce qui est l'espace aussi. J'adore tout ce qui est lié à l'espace, la galaxie, les planètes, les étoiles. D'ailleurs, dès que je regarde un documentaire sur ce sujet, j'ai des fois même le cœur qui monte tellement que ça... Je suis tellement accroché à ça. Je peux être passionné par plein de choses. Par la musique, je peux être passionné, même si j'écoute souvent la musique. Si je commence à me plonger dedans, je peux être passionné, c'est certain. Je commence à être passionné par les voyages, même si j'ai pas forcément beaucoup voyagé. Bref, je peux être passionné par beaucoup de choses finalement. Même je commence à être passionné par le sport. Là, bon, j'y plonge pas à 100%, mais c'est vrai que je pourrais être passionné. J'adore déjà, je pense que c'est même une passion. J'adore le cinéma. Voilà, j'adore beaucoup de choses. Je pourrais être passionné par plein de choses finalement. Alors, on m'a posé la question je regarde les notes sur mon portable, tes lectures de non-fiction préférées. J'ai beaucoup de livres que j'ai adorés. J'ai adoré... je vais t'en donner quelques-uns. Je vais pas te faire vraiment une sélection vraiment des livres que j'ai vraiment adorés, etc. Mais il y a, par exemple, le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Cessez d'être gentil, soyez vrai, que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait comprendre qu'on pouvait être vraiment, véritablement honnête, sans forcément être agressif avec les gens. La communication finalement non violente, qui m'a fait prendre beaucoup de conscience de plein de choses. J'ai bien aimé plein de petits livres. Il y a par exemple « Comment se faire des amis », le livre de Dale Carnegie, que j'ai kiffé à mort. Ça parle de communication, etc. Alors le livre est un peu discutable pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent être énervées en lisant ce livre, mais
personnellement, je l'ai adoré parce que ça m'avait vraiment fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses où je fais n'importe quoi finalement. Même au jour d'aujourd'hui, il y a des choses, des comportements que j'ai qui ne sont pas forcément adéquats et qu'il faut toujours travailler pour réussir. Parce que je crois que c'est ça. Apprendre à grandir. C'est pour ça que souvent j'adore apprendre de l'humain, que je regarde beaucoup de vidéos parce que je vais toujours grandir, apprendre et faire en sorte d'avoir finalement la vision de moi-même que je rêve, qui s'approche de plus en plus dans mon comportement, que j'incarne de plus en plus. Ça c'est le livre que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai adoré. Un truc de malade. Pourquoi? Parce que c'est très très bien pour ceux qui se lancent dans le développement personnel et qui veulent augmenter leur confiance en eux-mêmes. C'est un roman de développement personnel, mais surtout à l'intérieur, il y a un cheminement où il y a une histoire. Et dans cette histoire, on va faire à la dame, à l'héroïne de l'histoire des exercices. Et je les ai tous fait, les exercices de ce livre. Ils sont hyper sympathiques. Et comment ils s'appellent d'ailleurs? Parce que je te montre la couverture, mais je te dis même pas le nom. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ensuite, tes styles de musique préférés. Est-ce qu'il faut que je te le dise? Sérieusement. Tu sais, moi je suis quelqu'un déjà, je rigole, tu vas comprendre pourquoi je rigole. Je suis pas contraignant je suis pas strict dans la musique que j'écoute. Mais en fait, concrètement, j'adore tout ce qui est, surtout tout ce qui est anglais. Toutes les langues où je comprends pas parce que, en fait, je comprends pas l'anglais. Ce qui est pour ça que je vais te dire le style de musique que j'écoute après, parce que comme je comprends pas la merde que j'écoute. Certaines fois beaucoup moins, mais je peux apprécier le rap, même si je peux apprécier, c'est surtout ça que j'écoute le plus souvent, tout ce qui est très commercial, la pop commerciale, les musiques dance commerciales, bref, tout ce qui bouge, j'adore. Mais je crois qu'en fait, je suis quelqu'un de base d'assez ambivalent et j'ai toujours aimé tout ce qui bouge, etc. Alors j'adore tout ce qui bouge, tout ce qui est dance, etc. J'adore ça. Je peux m'écouter une musique très commerciale et passer sur des musiques classiques. Que je te dis musique classique, c'est musique classique, du violon, etc. Et je peux être en transe dans ce genre de musique. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps en plus, la musique classique. Et j'adore tout. Alors, mais tu sais quoi? Mais si vous voulez, vous pouvez tous mettre en commentaire les musiques que vous adorez du moment. Ça peut être tout et n'importe quoi. Comme ça, je les écoute. Je peux même découvrir des choses parce que j'adore beaucoup de musique. Je peux passer du rock au truc, au machin, etc. Je suis bizarre, mais j'aime la bizarrerie. C'est ce que je prône, ne pas être normal, ne pas vouloir aimer la normalité. Alors, la prochaine question, c'est: tu as pris combien de temps pour vaincre ta timidité et quelles ont été tes actions, tes démarches pour y parvenir? Alors, c'est une question très intéressante. Je ne peux pas te donner une réponse où je vais y répondre à 100% finalement. Parce que j'ai fait une chaîne pour y répondre. Alors, je pourrais forcément pas y répondre en 30 secondes si j'ai fait une chaîne finalement pour répondre à cela. Si je peux te donner un résumé, comment j'ai vaincu ma timidité. C'est surtout le fait qu'un jour, je me suis rendu compte que j'étais peut-être responsable de beaucoup de choses. Que c'était pas forcément à cause des autres, que j'avais la possibilité de faire certaines actions pour changer. Mais surtout, je me rappelle à l'époque où je me suis focalisé sur les conséquences si je restais tel quel. Et je me focalisais tellement sur les conséquences de rester comme ça dans le futur que j'avais peur de rester comme ça. Je me suis dit non, j'ai pas envie de rester comme cela. Et finalement, ça m'a donné envie de me bouger le cul. Pour faire quoi? Des actions et essayer de toujours incarner de plus en plus ce que je vois dans les vidéos. Parce que je pense que pour vaincre son extrême timidité ou sa simple timidité, concrètement, c'est en essayant de suivre les conseils qu'on donne dans les vidéos. Et j'ai fait plein de choses. J'ai lu beaucoup, je me suis vachement formé. Mais surtout, le conseil que je peux te donner, c'est aimer la peur. Aimer la peur.
adorer la peur. De se dire, je vais regarder la peur dans les yeux et je vais lui dire coucou. Si tu as cette croyance avec la peur, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors bien entendu, il y a plein d'autres choses, mais là c'est ce que je peux te dire, on va dire en 30 secondes, même si je sais que je vais pas répondre à la question en 30 secondes, c'est plutôt en mode 30 secondes Kevin, ça signifie en 4 fois plus de temps. Il y a une question qu'on me pose, c'est as-tu vu un spécialiste? Alors en fait ça va répondre aussi à la question précédente, quelles sont les démarches, etc. Oui, on va dire ça, même si concrètement j'ai remarqué un truc de malade, c'est que c'est pas les spécialistes qui vont forcément te guérir ou te libérer de l'extrême timidité, de tes angoisses, etc., de tout ce que tu as. C'est plutôt toi. Si on va les voir en se disant je croise les bras, il va me soigner, il va se passer mais que dalle, mais un truc de dingue. Et même eux, ils vont te le dire, hein, ils vont pas sur moi, mais ils vont te le dire en général, ils vont te le dire pour te guérir de quelque chose, pour te libérer de quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit la dépression, que ce soit n'importe quoi. Les spécialistes sont là juste pour te servir. Si j'accepte cette aide, mais que surtout je transpire en action, que je transpire comme un gros malade pour trouver toutes les manières pour me libérer de cela, de tout ce que j'ai à me libérer. C'est plus cela qui va faire en sorte que les clés que me donnent les spécialistes vont marcher. J'ai fait quelques séances avec un psychologue et après je suis parti avec un coach. C'était un coach en PNL, un coach aussi qui travaillait sur tout ce qui était croyances limitantes, sur le fait que finalement on n'essaye pas forcément de comprendre la cause, mais plus d'essayer de voir de quelle manière surtout de quelle manière on en est arrivé là et surtout de quelle manière on va pouvoir s'en libérer. D'ailleurs, moi, voir un psychologue, ça m'a vraiment aidé au tout début. Ça m'a pas du tout libéré de ma phobie sociale, ça m'a juste aidé. Aidé, parce que ça m'a aidé, à me libérer de ma phobie sociale, parce que j'ai fait des actions pour. Mais là, quand je l'ai vu, ça m'a juste aidé à parler. Peut-être je devrais pas le dire dans cette vidéo, mais je te conseille pas forcément d'en voir un. Je te conseille de voir un psychologue ou un psychiatre que si tu as tendance à être vraiment isolé et à parler à personne. Si tu as tendance à pas te confier, etc. Là, ça peut être d'une grande aide et c'est pour cela que moi, ça m'a énormément aidé parce que je me confiais pas du tout et j'ai fait en sorte de mettre des mots sur ce que j'avais. Et quand j'ai mis des mots sur ce que j'avais, en à peine quelques séances, au bout de, je crois, 5 séances, j'ai dit stop et je me suis mis dans ce cheminement avec un coach où là, on travaillait plus sur nos croyances limitantes, etc. La personne que j'ai vue aussi, elle faisait de l'hypnose. Moi, je suis plus dans le comment que dans le pourquoi. Certaines personnes vont te dire le contraire, on va peut-être te faire croire le contraire. Je vais te dire un truc. Je vais finir la fin de cette vidéo en te disant un truc. Si ça fait depuis des années que tu es suivi par un psychologue ou un psychiatre, que tu es là assis en train de parler et que tu n'as vu aucune amélioration, concrètement, prends tes clics et tes claques et pars. Si quelque chose ne t'aide pas, que ça fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es dans ce truc-là, là, change. C'est soit change ou se changer son comportement et s'analyser et voir si finalement on n'y va pas avec les bras croisés en se disant « j'ai rien à faire, c'est cette chose-là qui va me guérir ». Mais là, je suis complètement parti d'un autre truc, désolé. Et si tu veux, tu peux me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires. Je vais y répondre et j'adore y répondre en vidéo finalement. J'adore ça. Finalement, pas répondre aux commentaires, mais plutôt y répondre en vidéo. C'est trop marrant, je trouve. Bref, maintenant je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et que ça t'a peut-être aidé à plus me connaître et à nouer peut-être une relation un peu plus forte avec moi. Maintenant, si tu le souhaites, par exemple, vaincre ta timidité, ton extrême timidité ou ta simple timidité, tu peux, si tu le souhaites, aller en dessous et il y a un lien pour aller vers une vidéo. Ou ici, à côté,
pour aller vers une vidéo pour t'aider à mieux communiquer, à être à l'aise en toutes circonstances, à avoir confiance en toi, etc. Maintenant, je te le dis, mon conquérant, célèbre ce que tu es. Ciao, à la prochaine.